à tous, bonjour à toutes. Voyez comme je pense à vous puisque je suis très malade, très malade. J'ai un bon état grippal et je ne veux pas vous laisser sans vidéo ce dimanche. Donc je me suis dit que j'allais filmer une vidéo produit terminé des familles. La bonne vieille vidéo de la youtubeuse beauté, je sais, mais c'est une vidéo qui continue de vous plaire apparemment par ici, où je vous dis quels produits de beauté j'ai terminé et si je vais les racheter ou si je vais les remplacer. Je vais donc commencer par des produits pour les lèvres, puisque avec le froid qu'il fait en ce moment, personnellement, moi j'ai tendance à avoir les lèvres gercées et j'ai besoin de bons soins pour les lèvres pour lutter contre le dessèchement des lèvres. J'ai tout d'abord terminé le baume à lèvres avec 10% de beurre de karité de chez L'Occitane. C'est un petit format comme ça, d'à peine quelques millilitres, qui m'avait été fourni dans un calendrier de l'Avent L'Occitane. En ce moment sur Instagram, je vous montre au quotidien, ou au moins tous les 3 jours, ce que contient le calendrier L'Occitane du moment, histoire que vous sachiez si vous voulez vous le procurer l'an prochain, on va dire. Moi j'aime bien ce calendrier de l'Avent, j'ai aussi celui de Mademoiselle Bio, c'est les deux que je possède cette année. J'aime bien ce genre de calendrier de l'Avent beauté parce que tous les petits formats, je vais m'en servir quand on va partir en vacances, en voyage. Je trouve ça très pratique d'avoir des petits formats plutôt que des full size à glisser dans une trousse de toilette. Celui-ci, c'est ce genre de tube qui délivre une petite crème qu'on vient poser sur les lèvres. Je le trouve pratique, il est petit format, donc facile à glisser dans le sac à main. Il est relativement efficace, mais ce n'est pas aussi efficace que ce truc-là. C'est la marque Cica Biafine. Alors pour autant, j'ai ouvert des cases précédemment du calendrier, il y avait ce petit baume à lèvres, je vais m'en resservir avec plaisir. Ça reste quand même quelque chose qui permet de bien entretenir la souplesse de la peau des lèvres et de bien protéger les lèvres du froid. Pour autant, si vous cherchez un bon baume à lèvres, parce que personnellement, les baumes à lèvres en stick, j'en trouve pas beaucoup qui me conviennent. Moi, il me faut des baumes à lèvres en pot que je viens appliquer le soir en couche épaisse. C'est même pas très ragoûtant de venir poser ça en couche épaisse. Je ne vous le présente plus, c'est le baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe, qui est sous forme de pâte en fait. C'est riche en miel, en huile végétale, en huiles essentielles, je crois, probablement. Bref, indétrônable chez moi. Je l'achète depuis 10-15 ans peut-être, depuis le temps qu'il existe, on va dire. Je l'ai racheté, il est dans ma salle de bain en flacon plein, et ça c'est vraiment ce qui me permet d'avoir des jolies lèvres quand je me réveille le matin, d'appliquer ça le soir. Et étant donné que moi je travaille de chez moi, c'est quelque chose que je peux venir réappliquer en journée sans problème. Je vais pas avoir de problème à trouver un point d'eau pour me laver les mains, tandis que évidemment avoir ça dans son sac à main c'est pas nickel, parce qu'on va pas venir tremper ses doigts sales dedans. Donc c'est quand même pratique d'avoir des baumes en lèvres en stick qui fonctionnent, sauf que personnellement moi ça a du mal à fonctionner. À mon avis ils mettent un produit dedans pour venir figer le truc en stick qui fait que c'est moins efficace. Mais la version Cica Biafine, il en reste un tout petit peu, mais il est terminé en fait. La version Cica Biafine est hyper efficace contre les lèvres gercées, voire même si elles commencent à crevasser. Je trouve que ce truc là est hyper hydratant. C'est clair, en fait, c'est simple. J'avais un baume à lèvres Clinique qui était le seul baume à lèvres en stick qui fonctionnait vraiment sur moi, et je crois qu'ils ont discontinué ce produit, et par la suite j'ai utilisé le Cica Biafine, et c'est pas aussi probant que la version Clinique, mais c'est déjà pas mal. Je crois que c'est tout ce que j'ai côté lèvres. On va passer aux produits solaires qui sont des restes de cet été, dont je vais venir me débarrasser parce que il y en a que j'ai depuis l'été 2020. Tout d'abord, le réflexe solaire de chez Aven en petit format comme ça. C'est le format que je glissais à ma fille à la crèche, mais aussi quand ils sont partis en voyage scolaire. Ils sont partis, il faisait très chaud, et c'était pratique pour les enfants d'avoir un petit format comme ça à glisser dans leur sac, plutôt qu'un gros tube de 500 ml qu'on n'aurait pas su comment ils allaient en prendre soin là-bas et comment on allait récupérer le truc aussi, s'ils allaient le planter dans le sable et qu'on retrouve un truc qu'on a payé 15 balles et qu'on peut pas récupérer, c'est un peu chiant. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour glisser
dans le sac des enfants pour le centre de loisirs, pour la crèche ou pour l'école en voyage scolaire. Et donc identifié au nom de ma fille, et elle l'a terminé, et j'en ai deux en fait, elle en a terminé deux plus exactement, et c'est vraiment un indispensable chez nous en fait comme produit. De mon côté, j'avais plusieurs fluides légers, des fluides protection solaire qui étaient adaptés à la protection solaire du visage de façon à me protéger du soleil lorsque j'allais courir. En ce moment, non seulement le soleil ne sort pas, et en plus je ne vais plus courir parce que il a plu beaucoup, et ensuite il a fait très froid. Je m'étais fait mal à la cheville, autre événement, et donc pas en courant mais en tombant chez moi pendant les travaux, et bref, je n'ai pas couru depuis la course des Demoiselles de Rochefort, malheureusement, mais cet été, et puis avec la canicule aussi, on avait bien ralenti le rythme de sport, et du coup, en tout cas, quand j'allais courir, quand j'allais faire du vélo, surtout en mode canicule, là cet été, j'avais plusieurs produits solaires qui m'ont accompagnée. Donc tout d'abord, le fluide léger haute protection de chez Nuxe, qui a un fini un peu... il y a comme des microparticules de petites paillettes irisées en fait, qui viennent faire un effet un peu brillant sur la peau, qui fait que moi je rachèterai pas ce genre de produit. Je préfère quelque chose qui soit plutôt matifiant que quelque chose qui soit brillant sur le visage. Mais il est en tout cas très efficace, le filtre de 50 fonctionne très bien, on peut se maquiller par-dessus, ça va. Moi, avec la peau mixte à grasse que j'ai, je préfère quelque chose qui soit plus mat quand même. Mais très bonne protection solaire tout de même. Pour le corps, toute la famille a terminé le stick solaire invisible, qui est un produit de chez Clarins qui m'avait été envoyé par la marque, qui est un truc très pratique puisque c'est un stick qu'on vient dévisser comme ça et vous venez appliquer le truc sur vous à tout moment de la journée. C'est pratique encore comme petit format pour glisser dans son sac, et surtout c'est très facile d'application. Je pense notamment aux hommes qui n'aiment pas s'appliquer de la crème solaire. Ça, vous dégainez ça, voire même il dit qu'il s'en va sans protection solaire, vous le tartinez avant qu'il parte. Il va se laisser faire parce que c'est un truc qui est pratique, c'est quelque chose qui va mettre un petit film comme ça, mais qui vient pas avoir un résultat trop collant et tout. Bref, monsieur acceptait que je lui pose ça sur le corps, et notamment dans le cou. Et c'était très bien. Est-ce que j'ai d'autres produits solaires? Oui. J'ai adoré la crème solaire toucher sec de chez Clarins pour le visage. Anti-rides, anti-taches, protection, très haute protection solaire, 50+. Je pouvais me maquiller par-dessus. Avec le fond de teint fini poudré de chez Bobbi Brown, je pouvais me maquiller par-dessus. Ça faisait un très joli résultat et j'étais protégée. Pour la journée, peut-être pas, mais en tout cas, j'étais bien protégée. Je pourrais être amenée à acheter ce produit par mes propres moyens parce que, encore une fois, petit format, parfait pour le visage, et moi, les produits comme ça, pour le visage, je vais avoir tendance à les appliquer sur tout le corps parce que c'est conçu pour être très confortable sur le visage, se fondre dans la peau tout en vous protégeant du soleil, être agréable pour se maquiller par-dessus. Donc évidemment, ça reste des produits très agréables d'application pour des produits solaires. Ça n'a pas de fini blanc, pas de fini gras. Donc moi j'adore user et abuser de ça, même sur le corps. Donc ouais, je pourrais être amenée à en racheter, et c'est quelque chose que j'applique même sur le corps. Côté protection solaire, on est pas mal. Si je continue dans les soins visage, j'ai adoré utiliser le démaquillant fondant en baume de la marque Herborian. C'est un démaquillant sous forme de baume, comme son nom l'indique, et sous forme de pot comme ça, d'un pot relativement petit, puisque il y a d'autres marques qui font des baumes démaquillants avec des formats un peu plus gros, donc pour voyager c'est pas forcément pratique. Bon, je m'en suis pas servi pour voyager, mais il démaquille hyper bien. Même les produits waterproof, les mascaras waterproof, il démaquille quand même très bien, même si moi je persiste à utiliser un démaquillant pour les yeux sur du coton parce que j'aime pas me retrouver, il y a toujours, même avec ce genre de produits qui sont pourtant excellents, il y a toujours un petit peu du noir qui vient rester sur le bas des yeux, sur le dessus des yeux, en ras de cils, et du coup moi j'aime pas, j'aime bien être bien démaquillée, c'est synonyme de propreté on va dire. Et
Pour autant, celui-ci, il vient quand même bien enlever, dissoudre le maquillage sur les yeux. Les odeurs agréables se font bien, quand on met de l'eau, ça s'émulsionne bien à l'eau, enfin ça se transforme bien en lait. Bref, très agréable d'application, je pourrais le commander la prochaine fois que je passerai une commande chez Sephora. En ce moment, j'ai le baume démaquillant de chez Clinique, oui, qui est excellent. Donc ça vient remplacer celui-ci, mais celui-ci est vraiment très très bien. Un que je ne rachèterai pas, mais qui était quand même très agréable à l'application, c'est celui de chez Bobbi Brown, le baume nettoyant, qui contient des huiles essentielles d'agrumes, des huiles végétales d'agrumes, et il a une odeur côté sensorialité, il est vraiment excellent, c'est hyper agréable de se démaquiller avec ça. Il vient un petit peu chauffer la surface de la peau et on a l'impression de faire un soin d'institut quand on se démaquille, mais petit bémol, il n'est pas fait pour démaquiller les yeux. C'est pour moi un baume nettoyant pour se nettoyer le visage, pour venir enlever les produits solaires, il est excellent. Donc l'été, je l'ai vraiment dégommé, celui-ci, et en septembre également, mais le fait qu'il ne peut pas se mettre sur les yeux, moi ça me dérange, même si pourtant je viens utiliser un démaquillant pour les yeux à côté, et bien j'aime bien finir le nettoyage en passant mon baume nettoyant, mon baume démaquillant sur les yeux. Et aussi, pour ce bémol-là, je le trouve un peu coûteux. Et on paye aussi la marque, le prestige de la marque, on paye un emballage comme ça, vert. Voilà, c'est un bémol qui fait que je ne rachèterai pas ce produit. Côté démaquillant du coup pour les yeux, j'avais celui-ci qui était fourni dans un calendrier de l'Avent The Body Shop taille intermédiaire. Taille intermédiaire, c'est-à-dire qu'en général, ils proposent 3 calendriers de l'Avent chez The Body Shop. Il y a 3 gammes de prix et la version prix intermédiaire était celle que j'avais, qui m'avait été envoyée par la marque et ça contenait pas mal de full size que j'avais... pourquoi j'avais été agréablement surprise, je trouvais ça bien pour un calendrier de l'Avent. Et en l'occurrence, il y avait ce démaquillant doux pour les yeux à la camomille. Il est excellent, démaquille très bien les yeux, très doux, ne vient pas aveugler, ne vient pas laisser de film gras sur les yeux, ne vient pas enlever des cils plus que ça. Très très agréable, 250 ml ça m'a fait des siècles, donc ça m'a fait bien 8 mois en tout cas. Donc vraiment top, vraiment vraiment top. Si je reste dans les démaquillants, j'avais une eau micellaire de la marque Indemne, une eau nettoyante, démaquillante et calmante. Elle démaquillait très bien. Cependant, moi les eaux micellaires, j'aime pas que ça ait ce fini gras que celle-ci avait. Elle avait une phase un petit peu grasse, je trouvais. Et pour le coup, moi j'aime bien qu'une eau micellaire soit un peu moins grasse que ça. Si j'utilise une eau micellaire, je veux que ça soit vraiment très aqueux, très... ouais, c'est pas ce que je recherche en tout cas dans une eau micellaire. Ça m'avait été envoyé gratuitement et je n'irai pas acheter ça par mes propres moyens. Si je cherche une eau micellaire, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner. Sachant que je me tourne pas beaucoup vers les eaux micellaires. Mais l'été, si on veut juste un coup de rafraîchissement le matin, je vais avoir tendance à utiliser ça sur un coton juste pour me rafraîchir et sans faire un gros nettoyage du visage avec un baume démaquillant. Pour le même usage, je peux avoir tendance à utiliser ce genre de brume de soin comme celle-ci de chez Lavera que j'ai beaucoup appréciée. Alors ça, c'est pas fait pour démaquiller quoi que ce soit, hein, pas du tout, mais pour rafraîchir le matin quand on ressent pas le besoin, si on sait bien nettoyer la peau la veille et tout, et qu'on ressent juste que voilà, le matin, on a un petit peu les saletés de l'oreiller ou de je sais pas quoi, bref, si on veut juste se rafraîchir la peau, j'en mettais sur le coton, voire même je dévissais pour verser sur le coton, parce que le spray c'est un peu chiant, je mettais un coup de spray sur mon visage, et je passais un coup, et juste avant de mettre ma crème, j'humidifiais ma peau aussi avec ça, parce que le fait d'humidifier sa peau, il paraît que le soin va mieux s'imprégner dans la peau. J'ai beaucoup aimé appliquer cette brume de soin, je la trouvais vraiment très agréable. C'est une formule bio, vraiment accessible côté prix, donc oui, je vous recommande ce produit, je pourrais tout à fait être amenée à acheter ça par moi-même. Côté soin visage, j'ai terminé ce masque Réveil Intense de la marque The Body Shop, qui est avec du café
du Nicaragua, donc ça va aussi avoir un côté un peu purifiant. J'ai bien apprécié ce petit format comme ça pour découvrir, mais j'irai pas acheter ce masque parce qu'il m'a pas laissé un souvenir impérissable non plus. Par contre, ce qui me laisse un souvenir impérissable, et franchement, je ne cesse de vous recommander cette technique de soin, c'est les masques LED. Vous savez, ceux de chez Current Body. Ce sont des masques qui mettent une lumière infrarouge sur le visage. Donc il existe celui pour le décolleté et il existe le masque uniquement pour les yeux. Et vous pouvez décupler les effets de cette lumière infrarouge en mettant par-dessous ce genre de masque tissu dessous, et ce sont des masques hydratants et nourrissants. Quand je fais ça et que je mets justement le masque infrarouge par-dessus, ça dure 10 minutes ou voire 20 minutes, je ressors avec une peau de bébé, les traits tendus, les pores resserrés, c'est absolument magique. Vous faites ça en routine, je pense que vous gagnez 10 ans d'âge. En tout cas, vous allez repousser, vous allez appuyer sur la pédale de frein côté vieillissement de la peau. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour faire ça régulièrement, et là, en ce moment, j'en aurais bien besoin. Mais quand je l'avais utilisé, mon masque infrarouge, pendant un mois et demi, j'avais vu que ma ride du lion, elle avait un petit peu diminué, du moins elle s'était estompée côté creusé en fait, et franchement c'était très satisfaisant, donc je devrais recommencer. Mais là on est en plein réaménagement aussi de la chambre, on redécore la chambre, je vends tous les meubles. Donc c'est un peu une catastrophe, je vais vendre cette commode aussi. Et du coup pour s'organiser côté, c'est quelque chose que je fais dans ma chambre, ça, sur mon lit, tout ça. Et voilà, les choses ne sont pas très rangées, donc il faut que je m'y remette quand tout ça sera terminé. Et ça c'est quelque chose qui m'avait été fourni, mais je pourrais tout à fait être amenée à en commander par moi-même parce que c'est très très efficace. J'ai terminé avec beaucoup de regrets, et franchement c'était vraiment très agréable à utiliser. La gamme Edelweiss de chez The Body Shop, donc j'ai terminé le sérum concentré et la crème lissante. C'est quelque chose qui est enrichi en peptides et en acide léontopodique, qui sont l'acide léontopodique, il est contenu dans la fleur d'Edelweiss, qui est une fleur réputée pour pousser en haute montagne et lutter contre le froid en haute montagne. Donc on a essayé d'extraire tout ce qui était probant dans cette fleur pour venir le mettre dans des soins pour que nous aussi notre peau soit comme cette fleur, à même de lutter contre le froid, les agressions extérieures et du coup le vieillissement de la peau. Et bien ça c'est un confort mais absolument génial, j'ai adoré utiliser cette gamme de soins, je vous en dis pas plus parce qu'il y a un article sur mon blog, ça m'a été gentiment offert pour test par la marque, mais je pourrais tout à fait être amenée à renouveler mes soins en me servant chez The Body Shop dans cette gamme parce qu'elle est vraiment géniale et c'est très efficace en fait. Il paraît que cet acide léontopodique aurait autant d'effet que le rétinol, qui est un actif sur lequel on ne fait plus d'expérience tellement voilà, on est au courant de tous les bienfaits de cet actif, et du coup ouais, j'ai vraiment trouvé que c'était très efficace comme gamme de soins. Dans la même commande, puisqu'il m'avait donné un bon d'achat pour commander, donc j'avais vraiment choisi mes produits, j'avais commandé ce nettoyant, huile en gel nettoyant revitalisant intense. J'ai adoré ce nettoyant puisque c'était un nettoyant très doux qui venait pas vraiment faire beaucoup de mousse, donc c'était pas très agressif pour la peau, ça venait pas décaper la peau, c'était vraiment très agréable d'utilisation. Moi j'aime beaucoup ce genre de nettoyant, crème nettoyante comme ça qui viennent pour autant bien nettoyer, désincruster les pores, mais sans décaper la peau, sans dessécher. J'ai beaucoup aimé, je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit. Je pense que chez The Body Shop, on est bon. J'ai terminé l'Advanced Night Repair Eye Concentrate Matte Matrix avec cet embout là, qui est un embout, je crois que c'est en acier, je ne sais pas, bref. C'était censé être destiné à mieux masser le contour d'œil et du coup décupler les effets du soin contour des yeux, sauf que je trouve que c'est un peu gadget finalement et je préfère largement le même soin que j'ai reçu dernièrement et que j'ai déjà utilisé il y a plusieurs années en arrière,
Je le préfère en version pot puisque je vais venir vraiment utiliser tout ce qu'il y a dans le pot. Je vais venir voilà, purer le pot pour parler moins joliment. Que ça, ce gros tube là, je perds plein de produits. Et quand on sait le coût au millilitre de ce produit, on n'a pas envie d'en perdre, franchement. Donc j'ai eu beau le mettre à l'envers, beau essayer de curer avec ça, je trouve que ça vaut pas, ce petit gadget en plus, ça vaut pas la perte qu'il y a là-dedans. Donc oui, je recommande tout à fait le produit, la formule qu'il y a dans ce tube, mais pas cette version, ce conditionnement-là en tout cas. En ce moment, en crème contour des yeux, j'utilise celle de chez Clinique que je vous ai présentée dans un vlog et la version peau de cette Advanced Night Repair qui est franchement géniale. J'ai terminé ce masque détox purifiant et lissant de la marque Apicia qui est riche en acide de fruits, en argile et propolis. C'est pas se taper le cul par terre, franchement, j'ai trouvé que c'était un peu desséchant. Non, j'ai pas trouvé ça génial, donc c'est certifié EcoCert, que dire de plus là-dessus? Voilà, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, j'ai même eu du mal à le terminer, donc non, j'ai pas trouvé ça génial. Et d'autant que dans ma vie de Jedi super actif, on va dire, si je peux dire ça comme ça, j'ai pas tellement le temps de faire des masques, donc je préfère à la limite me concentrer sur des soins hyper efficaces. Je fais pas de gommage, quasiment pas, parce que il m'arrive d'utiliser du rétinol qui va avoir un effet quand même exfoliant sur la peau. Donc je préfère me concentrer sur des soins sérum crème qui seraient vraiment excellents et des masques comme ça quand je fais mon masque LED, mais sinon les autres masques, j'ai pas trop le temps en fait, en ce moment en tout cas, d'utiliser ça, donc c'est une période de ma vie où j'ai pas le temps, mais j'y reviendrai peut-être, mais en tout cas en ce moment j'ai pas le temps. Si bien que ce masque crème hydratant, qui a le nom de masque et de crème, de chez Caudalie dans leur gamme Vinosource Hydra, je l'ai utilisé davantage en crème de jour que en masque visage. Tout simplement, je l'avais utilisé, je l'avais acheté pour réhydrater ma peau. J'ai la peau qui va avoir tendance à être quand même très déshydratée, comme 80% des gens par ici, je pense, en France. Mais j'avais utilisé ça vraiment pour faire des masques. Et comme je disais, je ne prends pas le temps de faire des masques. Et ce genre de masque crème, comme celui de chez L'Occitane que j'avais en version peau, eh bien ça s'utilise très bien en crème. J'avais plus de crème de jour, j'avais pas envie de racheter, j'avais ce masque que je n'utilisais pas en masque, donc je l'ai utilisé en crème de jour, en crème de nuit, et génial. Génial, génial. Ça laisse pas comme on pourrait avoir peur pour quelque chose qui est un masque, ça reste pas en surface, ça laisse pas de film gras. Évidemment, vous en mettez pas autant que si vous faisiez un masque, mais voilà, c'est riche en centella, en polyphénol de raisin, ça nourrit, ça apaise la peau, ça apaise énormément. Moi, je peux avoir tendance à avoir des rougeurs. Là, excellent, excellent en crème de jour. Donc si comme moi vous avez ça sur les bras, pensez à l'utiliser pourquoi pas en crème de jour. Quand on parle du loup, je croyais vous en avez parlé dans ma dernière vidéo produit terminé, mais apparemment s'il est là c'est que c'est pas le cas. J'ai terminé le crème masque, je sais pas si on dit la crème masque ou le crème masque, je dirais la crème masque fouetté visage, vu qu'ils ont mis et eux à fouetter, petite leçon de grammaire. Vu qu'ils ont mis et eux à fouetter, on dit la crème masque, j'imagine, de chez L'Occitane en Provence, enrichi à 10% de beurre de karité. Donc excellent, produit excellent pour être utilisé donc aussi bien en masque qui va venir donner un coup de fouet à la peau. Votre peau va être bien repulpée, les pores resserrés, ça va estomper les ridules, même les stries de déshydratation, c'est vraiment excellent. Si vous trouvez en ce moment que votre fond de teint il accroche un petit peu, les pigments accrochent sur les zones de sécheresse, pensez à bien réhydrater ou bien renourrir votre peau. Et ça, autant en masque qu'en crème, et ben c'est génial. Je l'ai utilisé beaucoup plus en crème, encore une fois, que en masque, et c'était franchement un excellent produit. J'ai terminé, et qu'est-ce que c'était agréable pendant la canicule d'avoir ça sous la main. Donc de l'eau thermale pour peau sensible de La Roche-Posay, apaise et protège, naturellement antioxydante. Donc je vais avoir tendance à utiliser ces sprays de chez La Roche-Posay ou de chez Aven, selon ce que je trouve quand je rentre dans une parapharmacie.
C'est pas très écologique. Certaines personnes vont dire que autant remplir un spray un cheap sheet quoi, d'eau du robinet, mais non, moi je trouve pas du tout, dans le sens où le spray qui sort de là-dedans est très très fin, très agréable pour être pchité, vaporisé sur la figure, tandis que le spray d'une bouteille de nettoyant surface, ça va pas du tout être le même spray, ça va faire des grosses gouttes davantage sur le visage, donc c'est beaucoup moins agréable, et surtout c'est dépourvu de calcaire, donc c'est ça qui fait que ça adoucit la peau. Et moi, je vais avoir tendance, après le démaquillage, à appliquer ça sur la figure et ça évite de laisser les résidus de calcaire de l'eau du robinet sur ma peau, sachant que chez nous, l'eau est très calcaire. Et aussi, moi, quand je me lève le matin, je vous le dis souvent, mais j'ai les yeux totalement collés. Enfin bref, j'ai du mal à émerger le matin et avant d'aller faire pipi, je vais me passer ça sur la figure. Et instantanément, ça décolle, ça me réveille en fait. Donc c'est pour ça que je consomme vraiment tous les semestres une bouteille de ça. C'est vraiment hyper agréable. J'ai terminé aussi de la marque Savon l'huile démaquillante pour les yeux et le visage infusée à la rose de Jéricho et aux huiles botaniques. Alors, très efficace en termes de démaquillage. Ça venait bien démaquiller les yeux, le visage, tout en maintenant mon démaquillant lieu sur un coton, mais odeur trop forte de rose à mon goût, donc non, je n'achèterai pas forcément, parce que elle est bien, la viscosité était ok, mais je suis pas une grande amatrice de cette odeur de rose, donc c'est pour ça que je viendrai pas racheter. Je vais passer aux produits pour le corps. J'ai terminé ce savon au lait d'ânesse de la marque U. C'était offert en fait une fois. C'est un savon solide. Oui, j'ai apprécié utiliser ça pour les mains, pour le corps sous la douche. J'y reviens en fait au savon solide. Et oui, je l'ai trouvé bien. Odeur très neutre. Pas mal du tout. Côté corps, j'ai terminé cette crème universelle après rasage et épilation à l'extrait de bulbe de narcisse et d'huile de souchet qui est formulée pour lutter contre l'apparition de poils incarnés. Si vous voulez voir une efficacité, il faut vraiment l'appliquer tous les jours, ce truc-là. Et lorsque je l'appliquais en routine tous les jours, je trouve que oui, je faisais moins de poils incarnés, ou du moins, ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je vais avoir tendance à vouloir les sortir moi-même. Je vois parfois, j'ai une peau qui a tendance à faire facilement des poils incarnés, je suis brune, je peux avoir le poil des jambes assez épais, ou alors trop fin à force de m'épiler justement, et il va avoir tendance à avoir du mal à percer la peau. Et ce genre de truc est fait normalement pour exfolier la peau de façon à ce que la peau soit plus fine et que le poil puisse mieux percer. En général, c'est le but de ce genre de produit. Et parfois, je vois des poils incarnés qui se forment sous ma peau, je vais avoir tendance à vouloir les sortir et j'arrive pas à les sortir et ça me fait une trace affreuse. Et en utilisant ce produit en routine, je trouve que j'arrivais mieux à les sortir. J'en faisais moins et aussi il sortait plus facilement ceux qui faisaient des poils incarnés. J'ai terminé plein de formats miniatures comme ça, donc le lait corporel à la verveine que je trouve très rafraîchissant de chez l'Occitane en Provence, donc toujours pareil, des trucs de calendrier de l'Avent. Le savon aux feuilles de verveine de chez l'Occitane aussi, très agréable, on l'emmène en vacances quand on va en vacances et qu'on veut un savon pour les mains à disposition. Et du coup très agréable, odeur très rafraîchissante. Le gel douche à la verveine aussi, hyper rafraîchissant pour l'été, donc parfait ces petits formats pour partir en vacances. J'ai terminé aussi des crèmes pour les mains, donc la version graines de pastel à l'huile de pastel, donc très nourrissante, très hydratante, mais ce côté crème bleue, j'aime pas. Ça laissait un côté poisseux un petit peu sur les mains que j'aimais pas, donc j'ai terminé le soir comme ça quand j'étais chez moi, mais je rachèterai pas, j'ai pas pris un grand plaisir à utiliser ça. Le calendrier de l'Avent Florence Nature l'an dernier était plein de crème pour les mains, même un peu trop pour les personnes qui sont pas vraiment fans de ce produit. Moi j'aime beaucoup en avoir sous la main, je pense que je pourrais alimenter le village en crème pour les mains. Et celle à l'amande douce, je l'ai vraiment trouvée très efficace, tellement nourrissante que j'en mets pas mal sur mes mains et puis je viens finir sur mes pieds.
pour bien nourrir mes talons, le dessous de mes pieds, me masser le dessous des pieds et les orteils, le contour ongles des orteils aussi. Donc vraiment très bien. Je pourrais être amenée à acheter une crème pour les mains Florence Nature parce que globalement elles sont très bien. Même celles qui... Enfin elles ont plein d'odeurs, il y a un grand choix de senteurs donc, et elles sont vraiment très nourrissantes. Donc franchement je vous les recommande. Et si vous aimez les crèmes pour les mains, bah, je vous recommande un calendrier de l'Avent Florence Nature parce que vous aurez pas mal de crèmes pour les mains en cadeau. Côté corps, j'ai terminé un déo à la pierre d'Alain de chez Biofa Nature, sans alcool, sans chlorhydrate d'aluminium et efficacité 24 heures à la fleur de l'an. Oui, j'ai apprécié utiliser ce produit, l'anti-odeur fonctionnait pas mal, ouais, j'ai apprécié utiliser ce truc, petit prix, en supermarché, donc pas mal. Côté soins corps et cheveux, je n'ai pas terminé, je n'ai pas utilisé, c'est un produit que j'avais reçu gratuitement, qui est périmé a priori, de la marque La Beauté. La marque La Beauté, c'est une marque que j'apprécie beaucoup puisque on peut faire concevoir des soins qui nous correspondent en rentrant notre profil de peau, notre profil à quoi ressemble la qualité de notre peau, la qualité de notre peau, du visage ou du corps. Comme j'avais eu reçu des envois gratuits, ils m'ont envoyé cette huile corps et cheveux. Alors déjà, faut savoir que je suis pas une amatrice de tout ce qui est format huile. Il y en a une dont je vous reparlerai dans pas longtemps parce que je l'ai presque fini, que j'apprécie, qui se fait même plus. Mais côté visage, j'aime pas appliquer de l'huile. Et côté corps et cheveux, bon, mes cheveux, j'en ressens pas forcément le besoin. Ils sont pas très secs, hein, mais côté corps, je trouve ça pas forcément agréable. Pour autant, l'odeur de ça n'était pas désagréable, donc je ne l'ai pas utilisée et elle est périmée. Si j'en crois ce que dit l'étiquette, ça se périmait en mai 2022. Donc c'est peut-être pas... je risque peut-être pas grand-chose à l'utiliser, mais voilà. Donc je ne l'ai pas utilisé parce que c'était un envoi qui ne me correspondait pas. Toujours dans les petits formats de chez L'Occitane, dans le calendrier de l'Avent, il y avait l'huile de douche à l'amande qui est pour moi un des produits phares de la marque et j'ai adoré utiliser ça aussi pendant les vacances. Donc côté ongles, j'ai terminé une eau dissolvante biosourcée à 97% au sucre de canne et à l'huile de ricin Green Flash de la marque Manucuriste. Donc Manucuriste, je suis régulièrement en partenariat avec parce que j'apprécie beaucoup leurs produits pour les ongles. Là, mes ongles sont faits avec la couleur Anémone de chez Manucuriste. J'aime beaucoup cette couleur là pour les fêtes de Noël, je la trouve magnifique. Totalement assortie à mon pull. Et leur eau dissolvante, elle sent pas atrocement le dissolvant, elle est biosourcée à 97%, ce qui est pas mal, et vous la mettez en bain dans un petit bol, une bolinette, et bien vous faites tremper vos ongles et en 5 minutes, même pas, en 3 minutes, le vernis va être complètement dissous. Ça dessèche pas trop le contour d'ongles, c'est franchement... le produit qui correspond parfaitement à ces vernis-là. Donc si je finissais mon stock, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter par mes propres soins. J'ai terminé 2 colorations, l'une de chez Schwarzkopf, la couleur 750 châtain doré, et l'une de chez Garnier dans la gamme Belle Couleur châtain naturel, la numéro 22. J'ai bien aimé chacune des couleurs, mais je préfère la version Belle Couleur. Je trouve que la version Belle Couleur laisse vraiment une couleur beaucoup plus brillante, beaucoup plus... et châtain naturel, c'est vraiment une couleur qui me correspond tout à fait. La version Schwarzkopf, elle a eu du mal à prendre sur moi. Je trouve que ouais, j'ai beaucoup moins apprécié alors que je crois que c'était plus cher, malheureusement. Donc voilà, c'était bien dommage, pour moi en tout cas. On va finir avec les shampoings. Donc j'ai terminé le shampoing douceur à l'amande et l'aloe vera bio de chez Le Petit Marseillais. Et franchement, j'ai adoré. Petit prix, facile d'accès puisque vous trouvez ça dans votre supermarché. Sans sulfate, sans silicone. J'ai lavé les cheveux de mes enfants aussi avec. Et franchement, ça me laissait les cheveux doux, brillants. Franchement, top. J'ai terminé, j'ai beaucoup moins apprécié. Donc c'était sous format recharge, je trouvais ça pratique parce que je le mettais pas forcément dans une bouteille. Sous ma douche, j'arrive à maintenir ça facilement. Donc c'est la marque Nae, le shampoing à usage quotidien pour cheveux normaux qui adoucit et assouplit. Je préfère celui que j'utilise en ce moment de la même marque qui est pour cheveux colorés. Je l'adore celui pour cheveux colorés parce qu'il mousse hyper bien. Il laisse mes cheveux mais vraiment propres, brillants, souples. Donc c'est celui que j'ai utilisé ce matin. Tandis que celui-là, bah je le trouvais pas top. Non franchement je vous le recommande pas. Enfin moi j'ai pas apprécié.
J'ai terminé encore une fois un shampoing douceur au lait d'amande de la marque Timothée dans leur gamme bio. Ça lave bien, ça laisse les cheveux doux, c'est pas exceptionnel, mais petit prix, c'est bio et facile d'accès dans son supermarché. J'ai terminé un produit qui m'a été envoyé par la marque Chlorane. C'est pas bio, mais c'est formulé à 80% d'ingrédients d'origine naturelle et ça contient du quinquina et de l'Edelweiss bio. C'est censé être pour cheveux fatigués et pour lutter contre la chute des cheveux. Alors, je perds toujours autant de cheveux, c'est le fléau du ménage chez moi, la perte de cheveux, et j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient plus renforcés que ça, donc très décevant pour ma part. Et pourtant j'ai toute la gamme, j'ai aussi le truc qui se spray après le shampoing sur cheveux secs ou humides, j'ai l'après-shampoing, et franchement je perds toujours autant de cheveux. Alors, c'est pas censé favoriser la repousse des cheveux, mais quand même j'ai des cheveux qui doivent quand même bien pousser parce que je me retrouve pas avec une calvitie impressionnante ou quoi. Donc je dois quand même avoir une bonne nature de cheveux qui repousse bien, mais je perds toujours autant de cheveux. Donc le côté anti-chute est pas franchement trop bon. J'ai terminé ce shampoing nourrissant qui m'avait été envoyé, qui m'avait été offert par une amie dans un coffret Rituals avec plusieurs soins. Et c'était un shampoing nourrissant qui me convenait bien. J'avais un peu peur parce que moi j'ai pas besoin de shampoing nourrissant dans le sens où voilà, j'ai pas les cheveux très très secs. Mais ça me convenait bien et ça sentait un peu une odeur masculine qui était appréciable, ça sentait bien le propre après. Donc ouais, je rachèterai pas mais c'était agréable pour le petit format que c'était. On va finir avec les produits de maquillage, j'en ai terminé deux. Le Smokey Eye Mascara de chez Bobbi Brown que j'avais en petit format qui m'a été renvoyé par la marque et j'en suis très contente parce que c'est un de mes mascaras préférés. Il fait une frange de cils bien épaisse, il donne un effet plus fourni à la frange de cils, il maintient bien la courbure alors qu'il n'est pas waterproof, il est bien noir et franchement il est génial. Il fait pas de paquet, il s'effrite pas, il est franchement excellent si vous voulez un mascara qui est très bien. Je vous recommande celui-ci, d'autant que si vous voulez pas vous engager sur le long terme, eh bien vous avez les formats petits comme ça. Et j'ai terminé cette poudre, presque terminée en tout cas, mais elle était pour moi, ça faisait trop longtemps que je la possédais, c'était dur de prélever le truc, donc je l'ai racheté. C'est pour moi la meilleure poudre, je vous en parle depuis 10 ans, enfin depuis que je fais un blog, depuis que j'ai un blog, je vous parle de cette poudre. C'est pour moi la meilleure poudre compacte que le marché du maquillage fait. Celle de chez Estée Lauder, la Double Wear, est franchement canon aussi, mais celle-ci, c'est celle qui me fait, qui me lisse le mieux le grain de peau, qui matifie sur le plus long terme. Elle est franchement excellente. Elle se voit pas, elle est hyper fine, franchement elle est canon. La couleur vin, c'est celle qui correspond le mieux à ma carnation. Donc la Double Wear de chez Estée Lauder lui arrive quasiment à égalité, mais celle-ci c'est vraiment ma préférée, donc oui, je l'ai rachetée. J'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé sur certains produits. Si vous vous posez des questions, si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous répondrai sans problème. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram, je pense organiser quelques concours pour les fêtes de Noël dans les jours à venir, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.